Bonjour à tous et à toutes. Alors si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous aimeriez tailler une vigne et vous ne savez pas trop comment faire. Donc je vais commencer avec ma petite vigne à moi pour vous expliquer assez concrètement comment il faut faire, et après je vais aller chez ma maman. Il y a une vigne qui n'a pas été taillée depuis longtemps et comme ça vous aurez vraiment un bel aperçu de ce qu'il faut faire pour la taille. Alors il faut savoir que quand les vignes ont un certain âge, elles ont un pied principal, là, ce qu'on peut voir ici, avec des ramifications. Et c'est toujours sur ces ramifications que l'on a les fruits. Et donc il faut commencer déjà par regarder si les ramifications sont en bon état, si il faut les tailler ou pas. Là en l'occurrence ma vigne est jeune et il n'y a pas besoin de les tailler. Alors sachez que avant que je commence à faire la taille, il faut savoir que la taille de la vigne, elle se fait entre le mois de novembre et le mois de mars, suivant les températures que vous avez dans les départements dans lesquels vous vivez, ou si vous êtes hors France, en dehors de la métropole française. Donc voilà, il faut vous adapter. Sachez que moi, je fais souvent mes tailles à cette époque de l'année, c'est-à-dire vers le 8-9 mars, et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit bout de vidéo que j'ai fait l'année dernière sur ma récolte. Encore une fois, ma vigne, elle est toute jeune, elle a 2 ou 3 ans, donc l'année dernière, c'était vraiment la première récolte très, suffisamment abondante suivant la grandeur de ma vigne, et elle va encore s'agrandir et elle donnera de plus en plus. Mais vous aurez déjà un aperçu. C'est une vigne noire, vous aurez un petit aperçu de ce que ça donne. Donc en fait, pour avoir des fruits, il faut savoir que les fruits se trouvent toujours sur les tiges qui sont les rejets. Moi j'appelle ça des rejets, mais c'est pas des rejets, hein. Je sais que c'est un nom bien particulier, mais bon, je suis pas forcément un spécialiste sur le coup. Et il faut savoir que il faut laisser, pour avoir une bonne fructification, entre 2 à 3 yeux. Vous voyez, on a des 1, 2, 3, et normalement on taille, alors soit on garde à 2, moi j'aime bien garder à 3, je trouve que c'est bien, ça, ce qui veut dire que vous aurez normalement, si c'est bien fructifié avec les abeilles et tout ça, mais la vigne en général, ça marche assez bien. Vous aurez 3 grappes sur cette branche. Donc là vous voyez, j'en ai une 4e, mais on l'enlève, et surtout ce qu'il faut faire, c'est de couper assez haut au niveau de, on a le bourgeon ici, et on coupe au moins à 1 cm au-dessus du bourgeon pour éviter que le bourgeon là ne sèche en n'ayant pas assez de sève. Donc on coupe avec un petit sécateur, parce que moi ma vigne elle est relativement petite, donc on coupe avec un petit sécateur. Et puis vous voyez là, il n'y a plus qu'à laisser pousser. Donc hop, je vais essayer de vous en mettre un autre un petit peu plus grand. On a ici une grande tige. Alors on pourrait, si vous voulez la laisser grandir et la mettre sur un filet, vous pouvez en laisser certaines grandir et les attacher comme j'ai fait ici en bas, de façon à agrandir votre vigne. Moi c'est ce que je vais faire, donc je vais couper juste à la hauteur là en haut, hop, juste comme ça, le bourgeon là il va pousser, et puis la vigne va continuer à grandir. En revanche pour le bas, alors comme vous pouvez le voir en bas, ma vigne fait aussi des ramifications. Il faut tailler de la même manière que j'ai fait juste en haut. Encore une fois, moi je veux que ça aille sur la longueur, donc je laisse toujours les pousses sur la longueur pousser, et sur toute la longueur je fais 2 bourgeons pour avoir 2 grappes à chaque fois, et voilà. Et puis le jour où j'aurai une vigne qui me conviendra avec suffisamment de fruits, je l'arrêterai définitivement. Pour l'instant elle est toute jeune. Je vais vous montrer justement une vieille vigne qui a besoin d'un grand nettoyage, et vous allez voir là, il y a du travail. Voilà, avant de faire la taille, j'aime bien faire ça, montrer le résultat. Alors ma vigne n'a que 3 ans, donc il est normal qu'elle n'est pas encore très touffue, mais comme vous pouvez le voir, j'ai de très belles grappes. La taille que j'ai fait l'année dernière a très bien marché, et vous voyez, si on continue, il y en a un petit peu partout. Donc c'est que ce que je fais marche pas trop mal. Vous voyez, il y en a même une petite touffe en bas. Et encore une fois, ma vigne n'a que 3 ans, donc imaginez dans 3-4 ans.
Bien, me voici arrivé. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une vigne. En fait, on a là l'exemple concret de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire laisser les fruits sécher sur les branches. Alors, pour ma maman, la vigne était morte. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle elle s'en est plus occupée. Puis, elle voulait pas qu'on s'en occupe. Donc, du coup, j'ai réussi quand même à lui dire que bah, c'était rattrapable. Mais là, vous voyez, on a des ramifications qui partent de partout. Donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que il y a bien trop de branches avec bien trop de grappes de raisin qui se forment. Et en fait, les grappes, la vigne est quand même assez ancienne, hein, je ne le dis pas le contraire, mais elle a plus la force de fructifier les fruits correctement. Ce qui fait qu'il faut, il faut réduire considérablement sa ramure en fait. Et vous voyez, il y a une tige sur le bas là. Alors on la voit peut-être pas, voilà, on va mieux la voir là. Je me déplace un peu, c'est du direct, hein. On a une tige sur le bas qui a besoin d'être vraiment enlevée parce que on voit bien, elle est sec, il n'y a plus de branches. Il faut arriver à peu près au milieu là-bas pour commencer à avoir. Donc je vais utiliser probablement une scie, évidemment un sécateur classique et un sécateur un petit peu plus grand. Je vais vous montrer 2-3 choses et puis après je ferai en vitesse rapide de façon à ce que la vidéo ne dure pas trop longtemps. De toute façon, une fois que vous avez compris le principe, après c'est pas compliqué, hein. Bien, première étape terminée, j'ai enlevé la grosse branche comme je viens de vous le dire. Elle était complètement sec, donc il fallait vraiment l'enlever. Maintenant, je vous montre 2-3 choses. Allez, dans ce genre de situation, il faut bien commencer par un endroit. Donc vous voyez, là on a deux branches assez classiques qui poussent les unes dans les autres. Donc on considère qu'on commence par la branche la plus belle. Donc la plus belle c'est celle-là, vous voyez, il n'y a pas de mousse. Celle-ci, elle est un petit peu moins jolie. Et puis elle vient sur le dessus. Donc on va couper celle-ci. Alors on peut dégrossir hein, au départ et puis après y aller tranquillement. Voilà, comme ça par exemple. Là, on voit que pareil, hein, la vigne, ça va un petit peu. Il y a encore une branche qui va par en dessous. Ça, celle-là, on va la couper comme ça. Et celle-ci, je vais essayer vous voyez, celle-là, là, je vais la travailler pour la ramener par là-bas, de façon à faire des branches supplémentaires. Donc pour ça, je vais couper juste le bord. Voilà. Alors là, il y en a deux. C'est trop, j'en coupe une également ici, de façon à vraiment lui laisser toute sa chance. Et je coupe ici également, voilà. Et celle-ci, je vais la retravailler pour la ramener par là-bas. Quand on a des grandes branches comme ici, là, vous voyez, elle est bien trop grande, celle-là, on garde deux bourgeons comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, deux bourgeons comme elle va avoir besoin de reprendre, ça va être suffisant. Et hop, on coupe. Et ainsi de suite, là, vous voyez, pareil, là, déjà, les vieilles, tout ce qui est vieux fruits, on les enlève, évidemment. Là, on veut repartir uniquement avec cette tige-là. Il y a un bourgeon qui est joli ici. On va couper ici. On va la réduire au maximum, en fait. Tout ce qui est vieux comme ça, là, vous voyez, tout ce qui est abîmé, où il y a de la mousse un petit peu, on enlève. Voilà. Là, vous voyez, pareil. J'espère qu'on voit bien. Je coupe la totalité, je garde deux bourgeons et c'est terminé. Là c'est pareil, il y en a bien trop, il faut réduire. Là je regarde ce que ça donne, là il n'y a rien du tout de beau. On va regarder juste celle-ci et on coupe là. Voilà, là vous voyez, hein, il y a du travail à faire. Donc vous avez à peu près compris le principe, hein. On garde les branches que l'on veut et on les taille juste au bout et après on les travaille pour les amener là où on veut et après on garde 2 à 3 bourgeons par branche en faisant en sorte qu'il n'y en ait pas trop. Déjà dans une vigne, quand vous avez une trentaine de grappes de raisin, c'est déjà vachement bien, hein. Donc essayez de voir en fonction de ça. Maintenant je vais laisser la caméra tourner et puis je mettrai en vitesse rapide pour que vous voyez quand même ce que je fais. Vous pourrez arrêter au moment où vous voulez. Et voilà, c'est parti.
Et voici le résultat final. Alors j'ai arrêté la vidéo à un certain moment, hein, puisque le principe est toujours le même après. J'ai enfoncé des morceaux de fer, des tiges de fer, de façon à tenir les différentes branches que je veux voir agrandir. Et puis en plus, comme ça le structure. J'ai mis évidemment du fil de fer entre chaque, comme vous pouvez le voir. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez bien ce que j'ai fait. Alors je vais juste défaire le téléphone, ça va bouger un peu. J'ai dit le téléphone, c'est mon appareil photo qui sert de caméra, hein, vous aurez compris. Donc vous voyez, hein, j'ai mis les poteaux. Là on voit bien en bas, j'ai gardé. Alors pour les attaches, comme vous pouvez le voir ici, on va voir un petit peu mieux ici. Je vais essayer de faire un petit zoom. Je les ai attachés, mais en mettant de la marge, vous voyez, je les ai pas attachés serrés. Là je veux juste leur donner la forme, les contraindre un petit peu, mais sans gêner leur croissance. Donc j'ai fait un petit peu partout. Il y a juste cette zone que j'ai laissée comme ça pour le moment, et puis je pense qu'au fur et à mesure j'enlèverai de façon à garder que la partie ramifiée en fait au niveau des fils que je viens de rajouter. Une vigne ça doit être comme ça. Après si évidemment on a de la place, on peut la laisser s'espancer un petit peu comme on veut, mais franchement là elle va être bien aérée et du coup les résultats vont être parfaits. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira, vous aura permis d'en apprendre un petit peu. Là regardez, juste un petit exemple, là vous voyez, je l'ai juste contraint parce que c'était une branche qui elle demandait beaucoup d'efforts, donc du coup je l'ai juste contraint sur un petit morceau. Quand ce sera dans une semaine, la branche aura pris la forme et je mettrai l'autre morceau qui viendra sur la continuité du fil de fer, mais je vais y aller en plusieurs étapes. Donc parfois on est obligé de le faire comme ça pour éviter de casser la branche. Donc voilà, cette fois-ci je termine. J'espère sincèrement que cette vidéo vous servira et vous plaira. J'ai pris, enfin moi j'ai fait, je fais comme je fais d'habitude, hein, et j'ai des bons résultats, donc c'est pour ça que je me permets de vous le proposer. Maintenant il existe plein d'autres vidéos qui parlent du même sujet, donc je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour sur les autres vidéos, de façon à, il n'y a pas une méthode pour faire, il y a des méthodes. Certains vont vous parler comme moi plus général, et puis d'autres vont rentrer un petit peu plus dans la technique avec le nom des branches et tout ça. Donc je vous invite à aller faire un petit tour, ne restez pas sur une chaîne, allez voir un petit peu à droite à gauche si je sais, et prenez l'ensemble et puis faites un petit peu comme vous le sentez. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos, et merci pour ceux qui me soutiennent au quotidien, et merci à tous ceux qui arriveront sur cette chaîne en regardant cette vidéo. Salut!